Vas-y, mon grand. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Donc, est-ce que tout est prêt? L'armada est en route. Elle sera là d'ici 10 minutes. Très bien. Restez à l'écart le temps que j'envoie le signal. Major? Il me reste juste encore 2 balises à mettre, mais ce sera pas une fois que tu seras dans le soleil. Parfait. Igor? Igor, tu m'entends? Ouais, mais si tu pouvais arrêter de me déconcentrer, ça m'arrangerait. Je dois juste déconnecter les différentes projections du cœur du soleil et calibrer les balises quand le nabo a fini de les installer, le tout en étant discret pour ne pas me faire zigouiller par un des corps. Voilà ou non, me déranger durant un briefing inutile, ça n'aide pas. Êtes-vous sûr que ça va marcher, spoiler? Peut-être a-t-il abusé de votre confiance? Oh, croyez-moi. C'est tellement tordu que je suis sûr que c'est ce qu'il voulait faire. Ouais, ou alors tu te montes le bûchon pour rien, tu vas méchamment te planter et on va tous crever dans ta souffrance. Ça te ferait trop plaisir. Et puis qu'est-ce que tu t'en fous? De toute façon, chaque fois que tu crèves, tu te charges dans un autre corps. Ouais, mais ça fait mal quand même. Ne vous en faites pas. Ce soir, on mangera de la soupe allemande. C'est... stupide. Je sais, j'ai voulu faire une phrase classe pour mettre en confiance, mais j'ai pas trouvé mieux. Désolé. Mais enfin, vous m'avez compris de toute façon. Surtout que j'écoutais à la soupe allemande, c'est vraiment de la merde. Quoi? J'ai jamais aimé la soupe de toute façon. Un peu trop de choucroute dans la soupe allemande à mon goût. Le mieux, c'est le bouillon de pâte. Même nature, c'est cool. Avec de la viande, c'est encore mieux. Bon, vous dites ça, mais attendez de boire la soupe de ma grand-mère. De la soupe bretonne? Oh, le con, tu l'as dit? Non, c'est juste un secret pour personne que t'es aussi allemand que Vanilla Ice et Black. Cette discussion est super intéressante en effet, mais je tiens juste à rappeler à tout le monde que nous avons une galaxie à sauver. Ce n'est qu'une question de temps avant que la galaxie n'arrive à son terme. Bonne chance. Je te préviens quand j'ai fini le piratage. Bien, j'ai plus qu'à rentrer dans la ligne imaginative de la galaxie du Webull. La planète Blue Drain semble-t-elle la plus fragile, elle devrait pouvoir vous donner l'accès. Ça pouvait pas être la trilogie King Rising. Celle-là au moins elle est drôle. Spoiler? Je vais te dire un truc. Désolé Coco, mais le patron a donné un ordre. On n'a plus le temps de parler de cuisine à maman. Faut passer à l'action maintenant. Bonne chance. Willy, le moteur est prêt? Chauffé comme jamais. J'ai aussi fini la configuration du marteau. Cool. Entre ça et mon arme secrète, Dead Fox a intérêt à bien se planquer. Patron, au cas où ça tourne mal. Willy, ça ne tournera pas mal. J'ai envie de dire, notre plan est tellement parfait que c'est trop facile là maintenant. Juste au cas où... Ce fut un honneur d'avoir participé. La ferme, mon gros. Si tu continues comme ça, j'aurai beaucoup trop de matière à me moquer de toi quand on fêtera ça au bar. Si on s'en sort, ce sera ma tournée. C'est noté, je te conseille même de commander une tombe pour ton portefeuille tant que tu peux encore payer. C'est quoi un portefeuille? Ça sert à ranger l'argent que vous me payez pas? Bien. Je lance l'enregistrement. Donc, nous y voilà. Il est maintenant temps de parler du tristement célèbre Uwe Boll. Le pire réalisateur de l'histoire du cinéma, enfin disons troisième derrière Spielberg et Setzer, un réal tellement mauvais que tu ne peux pas passer une scène d'un seul de ses films sans te dire que tout est à refaire. Tellement mauvais que l'équipe marketing et les mecs qui aiment comparer les films qu'ils vendent à des films du même genre ayant du succès pour complimenter le film qu'ils vendent et interpeller les intéressés, n'arrivent même pas à le comparer à des bons films à succès. Je suis contre la pub mensongère, je suis un méchant détraqué, pas un charlatan. Beaucoup l'ont surnommé le Ed Wood des temps modernes, mais en fait, même cette comparaison est un compliment pour ce mec. Ed Wood était mauvais, certes, mais sa nullité légendaire était surtout due au kitsch de ses concepts et aux limites de sa production due au fait qu'il faisait des films indépendants, donc pas de gros budget. Et malgré ça, il voulait quand même raconter des histoires ambitieuses, et surtout, il n'en était jamais chiant. Au contraire, la nullité d'Ed Wood le rendait amusant, fun et même attachant. Il a même su être créatif pour ne pas limiter sa vision au budget.
c'est juste que ses méthodes sont plus hilarantes qu'autre chose. Et surtout, Ed Wood s'est battu pour que ses films indépendants, très critiqués et souvent à court d'argent, puissent se terminer. Rien que pour ça, le mec mérite une médaille. Mais enfin voilà, amusant, passion, créativité, ambition et détermination. 5 choses qui font défaut à Uwe Boll. Et argent, ça fait pas du tout défaut à Uwe Boll. Donc il n'a aucune excuse pour justifier sa nullité, ce qui fait qu'il mérite bien plus le titre de pire réalisateur de tous les temps qu'Ed Wood. Uwe Boll ne fait pas des films parce qu'il aime le cinéma, il le fait parce qu'il aime le pognon et rien d'autre. C'est pour ça qu'il fait des films adaptant des jeux vidéo pour attirer les geeks, c'est pour ça qu'il pète la gueule à des critiques sur un ring, c'est pour ça qu'il fait un film aussi dégueu et soi-disant provoque comme Postal ou Auschwitz. C'est pour ça qu'il prétend être un génie et faire des œuvres importantes pour se faire remarquer avec les plus grosses conneries qu'il peut nous sortir. De la mauvaise pub, certes, mais de la pub quand même. L'équivalent de Cortex ou Morsay ou l'autre con qui dirige les États-Unis maintenant. On peut dire ce qu'on veut du mec, mais il s'est renouvelé son côté connard pour qu'on continue de parler de lui. Il y avait une période où il faisait des films où il prétend avoir un message intellectuel et subversif, alors qu'en fait il ne fait que répéter les coups de gueule d'étudiants bourrés. Après ça, il s'est créé un compte Indiegogo et Kickstarter pour permettre aux internautes de financer ses prochaines bouses prétentieuses. Le pire, c'est qu'il y en a qui payent. Mais ça marchait tellement pas qu'il a dû annuler son Postal 2 et dû trouver une autre solution pour financer son Rampage 3. Ce à quoi Uwe Boll a répondu ceci. Fuck yourself. Oh ça va, c'est notre faute à nous si t'es un réalisateur de merde qui agit en connard quand on dit qu'il fait un film de merde quand il fait un film de merde et qui du coup s'est mis toute la planète à dos volontairement et qui du coup ne risque pas d'avoir de financement participatif. Une autre preuve que le mec est un gros connard, il est l'une des rares célébrités à avoir répondu directement à sa victoire au Redzi Award. Là où l'actrice Halle Berry a assumé son Redzi et l'a pris avec de l'humour et de la bonne humeur. First of all, I want to thank Warner Brothers. Thank you for putting me in a piece of shit god-awful movie. Uwe Boll, lui, fait une vidéo où il culpabilise ceux qui l'ont critiqué en faisant croire qu'on a détruit sa vie. Dear lazy assholes, you see I moved actually to Darfur, Sudan, because you finished me up, you destroyed my life, my business, everything. Gros trou du cul, tu ne mérites même pas ta hutte. Vous êtes trop méchants avec moi alors que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me faire détester, pour me faire du pognon. Le plus drôle, c'est quand il critique des réels comme Spielberg ou Michael Bay alors que même Transformers 4 est plus agréable à voir que c'est House of the Dead ou Postal. Ouais, à ce point. Je préfère voir Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal 5 fois d'affilée que voir une seule seconde de King Rising 3. Au moins Crâne de cristal est fun, bien fait et porté par des gens de talent qui font des efforts. Et pour finir, son annonce comme quoi il a arrêté le cinéma, disant qu'il y a plus d'argent à se faire, prouvant une fois de plus qu'il n'est qu'un non-cinéphile avide d'argent. Et je suis pratiquement sûr qu'il annonce ça juste pour créer un événement autour de son dernier film qui est aussi une sacrée merde. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de continuer à le critiquer? Oui. Parce que si on ne le fait pas, on laisse suggérer que faire des films aussi mauvais est acceptable, et qu'agir ainsi est tolérable. On laisse une norme de merde et de conneries se créer. On laisse la médiocrité s'installer et faire dire aux gens « Oui, c'est normal de faire des films aussi mauvais. » Et il n'en est pas question. Voilà pourquoi la galaxie du Gant Rouge est si néfaste. Elle détruit l'imagination car elle montre qu'il n'y a pas besoin d'en avoir pour faire un film. Juste de se faire remarquer. Donc, Blood Rain. De toutes les boosts du Uwe Boll, pourquoi j'ai décidé de critiquer celle-ci? Premièrement parce que de tous les jeux vidéo qu'il a adaptés, Blood Rain est le plus mauvais. C'est juste un jeu d'action d'horreur bateau qui se vend sur le sex appeal limite beauf de son personnage principal. Au moins Tomb Raider était un bon jeu et avait un personnage qui se contente pas d'être ridiculement sexy et avait un vrai caractère badass. Donc en faire une adaptation pire que le jeu vidéo est un sacré exploit de nullité. Bon ok, Blood Rain Betrayal était sympa. Deuxièmement, parce que cette trilogie est celle qui illustre parfaitement la nullité de Boll. Un premier film avec un minimum d'ambition et un super casting, pas capable d'en faire un bon film. Un deuxième film avec un scénario de série B amusant, digne de Doctor Who, pas capable d'en faire un bon film. Un film de guerre qui se prend au sérieux et qui essaye d'être badass, pas capable d'en faire un bon film. Peu importe la formule, Uwe Boll trouvera toujours un moyen de faire de la merde. Mais enfin, c'est discuté et attaquons-nous à Blood Rain, premier du nom. Donc après un générique composé de chouettes peintures, gâché par une image de Photoshop dégueu de Ben Kingsley, et le titre qui fait un peu phallique quand même. Le film commence au village du Fake en 1700 et des bananes. Pour information, le jeu dont ce film est tiré se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui prouve que Uwe Boll adore faire chier les fanboys qui se plaignent du moindre petit détail. Autre anecdote, la femme créditée au générique, Guinevere Turner, est une scénariste on se fait plutôt correcte qui a notamment écrit l'excellent American Psycho. Elle a détesté ce film, putain! Sans déconner, voici un extrait d'une interview où elle donne son avis sur le film. I would say that about 20% of what I wrote is on the screen. It's like a $25 million movie, and it
blows. I mean, it's like the worst movie ever made. Nous retrouvons un trio de chasseurs de vampires composé de Michael Madsen, Michel Rodriguez et un autre con. Ils vont au bar, l'endroit préféré de leur leader, où ils croisent... Je vous sers un verre d'absinthe. C'est comme si c'était fait. Une absinthe flambée dans un verre bien propre. Oui, patron. Ok. Par où commencer? Premièrement, pourquoi t'as fait ça? Il a juste demandé à boire de l'absinthe. Tu devrais tolérer un vampire qui boit autre chose que du sang, non? C'est là la différence entre un défenseur du bien et un raciste. Deuxièmement, la synthèse sur le miroir était ultra moche. Troisièmement, la torche se met sur cette position parce que le mec l'a déplacé et penché. Et même si on voit clairement le mec bouger son bras, la torche reste là où elle était. À savoir portée par un bras qui n'est plus là. Et quatrièmement, les gens font même pas gaffe, comme si c'était banal. Je veux dire, ouais, tu as un mec dans une taverne, j'imagine que ouais, c'est banal, mais que le cadavre crame tout seul, tu sais pas faire un truc aussi simple sans que ce soit complètement raté, ouais? Sans déconner. Tuer un mec dans un bar, un des trucs les plus codifiés du cinéma, et même ça, tu le rates. Mais enfin, Augie au bon tuyau met le trio sur la piste d'un monstre de foire dans un cirque où on peut voir un caméo du réalisateur qui démontre sa conviction en son art en n'enlevant pas sa montre devant la caméra. Putain mec, on voit que ça quoi. On y rencontre Rain, jouée par Christina Loken, que vous connaissez comme étant la Terminator Bimbo de Terminator 3 et Taja dans Mortal Kombat Conquest. Son CV indique aussi qu'elle a grandi dans les jeunesses hitlériennes, qu'elle adore cramer des bébés handicapés et qu'elle organise les concerts de Maître Gims. Mais bizarrement, personne l'a remarqué car la liste de ses rôles dégoûte tellement que du coup ils ont pas remarqué toutes les horreurs qu'il y a après. Mesdames et messieurs, je vous présente la merveilleuse Rain. Si elle touche l'eau, sa peau est comme brûlée. Pour information, c'est juste de l'eau normale. Pas de l'eau bénite, un des points faibles célèbres des vampires. Non, 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 juste de l'eau. Les vampires sont nuls de nos jours. Maintenant, il suffit de leur cracher dessus pour les tuer. Rain est maintenue captive par le dirigeant du siècle parce que, ouais, je me doute qu'elle aimerait se tirer d'un numéro consistant à se cramer le bras et se faire taillader, mais... Ton argent. À ton avis, on met combien de temps pour y aller? Mec... On s'en doutait qu'ils allaient la retrouver, là. C'était pas la peine de retourner sur le trio rappelant qu'ils vont la retrouver. Non, sérieux, on retourne sur eux 10 secondes et il dit juste « On va la retrouver ». Bravo la mise en scène à la Captain Obvious. C'est pas comme s'il parlait d'elle justement pour la retrouver. C'est si extraordinaire que ça, Michael Madsen qui prend une décision... Ah. Ok, d'accord, j'ai compris où tu veux en venir, film. Bon, Michael, on va chercher la vampire. Rien de presse, on a même pas commencé à picoler, là. Picoler? On est en pleine mission. Bah ça va, c'est pas si urgent que ça, c'est juste 2 mi-vampires super rares retenus prisonnières dans un cirque. Y a pas mort d'homme. Comment ça va? Écoute, un jour on s'en sortira. Mon oncle, il est marin. Et tu sais, une fois, il m'a parlé d'un endroit où tout le monde s'amuse tout le temps. Il y a des fruits qui poussent sur les arbres qui ont les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand le soleil se couche, le ciel est en feu. Les monstres sont gentils et c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Il viendra nous chercher bientôt, je le sais. En attendant, j'aimerais que tu portes ça sur toi. Ça te protégera. Morte. Pendant ce temps, à Camelot, nous rencontrons le grand méchant joué par Ben Kingsley. Il y a eu une effusion de sang à la fête foraine à Sherban, causée par un Denfir. Une jeune femme. Ben? Chut. Ben? Chut. Qu'est-ce que tu fous? Je joue le moins possible. Quoi? Je joue le moins possible, je refuse que l'on pense que j'ai essayé de jouer quoi que ce soit, je refuse de laisser à ce conduit ball une bonne prestation de ma part, même Featherbirds mérite un minimum de ma prestation. Non mais faut quand même que tu me donnes la réplique si tu veux que le film se termine. Bon ok, mais pas question que j'y donne la moindre énergie. Hein, ça me va. Un Denfir. Une jeune femme. Dra Kingsley a alors un flashback qui révèle que la fameuse Denfir est sa fille. Et c'est tout. Ouais, cette scène, elle a juste servi à introduire de façon très forcée cette information. 8 minutes de film et tout ce qu'on a eu, c'est de l'information sur la situation.
Et c'est même pas fini! C'est même plus le degré 0 de la narration à ce stade, c'est le degré -5! Amener naturellement une histoire et des personnages, même ça t'y arrives pas! Je veux dire, vous imaginez s'il avait réalisé Star Wars? Nous cherchons les plans de l'étoile noire. Je donne les plans de l'étoile noire. Nous avons perdu les plans de l'étoile noire. J'ai trouvé les plans de l'étoile noire. Nous utilisons les plans de l'étoile noire. Nous avons utilisé les plans de... Mais ferme ta gueule! Après ça, nous... Rain s'est échappé? Attends, flashback? Un flashback d'un truc qui s'est passé il y a 2 minutes? Là où on avait laissé Rain, quoi? Oh, fais chier, j'ai sauté un truc, merde. Putain, trop nul la narration. Genre mon vieux quand il raconte une blague. Oh, marche arrière toute, j'ai oublié de dire que le cheval du cow-boy est bleu. Putain. Sérieux, absolument rien du tout ne justifie de raconter la libération de Rain en flashback. Rien du tout. C'est surnaturel à ce stade de conneries. Pourquoi je parle de degré de narration quand la narration est mort-vivante à ce stade? Pendant ce temps, à Veracruz... Algo más, señora. ¿Cuánto le debo? 13.95. Pas mort d'homme, hein. C'est juste des pecnos, de toute façon. Je vais me coucher. Ça fait même pas 1 heure que t'es réveillé. Ah, bah alors c'est l'heure de ma première bière. Eh, vous aurez une bière dans ce cirque de pecnos? Vous savez ce qui vous a mordu? Arrête, putain de merde, arrête! Tu n'es pas Christopher Nolan, donc arrête d'utiliser des flashbacks! Tu es puni de flashbacks! Vilain! Vilain! Il découvre que l'ami de Rain a été mordu par cette dernière dans sa soif de sang incontrôlable. Chose qui lui fait ni chaud ni froid apparemment, vu qu'elle pique sans réfléchir ses lames. Tout comme le reste du cirque d'ailleurs, qui voit les cadavres de ses confrères se faire cramer tranquille. Ah, tout ce dur travail, et ces cadavres cramés, ça m'a donné faim. Eh, qui est partant pour un barbecue? Il est 7h du mat! Oh, on a trop bossé. 2 steaks pour moi. Pendant ce temps, une scène avec Billy Zane. Vous m'avez fait demander, monsieur le vicomte. Oui, j'ai un message pour ma fille. Ce monde a été connecté, relié aux ténèbres. Il sera bientôt anéanti. Vous utilisez des arguments très convaincants. Il y a tellement à apprendre, et toi tu ne comprends rien. Les scènes de Billy Zane, en plus d'être de l'information supplémentaire dans un film qui perd déjà beaucoup de temps à expliquer sa propre histoire plutôt que de la raconter, affluent que dalle sur l'histoire. Il blablate avec Michelle Rodriguez par courrier, avec le bras droit de Drac Kingsley, et tout ça juste pour faire du remplissage inutile. Son personnage n'est même pas conclu vu qu'il n'afflue sur rien, ne croise jamais la route d'autres personnages, et n'est même pas tué. Oh, et c'est un vampire. Ce dont tout le monde se fout complètement, le film comprime. Le pire dans tout ça, c'est que Billy Zane fait plus d'efforts pour jouer que Ben Kingsley. Probablement parce qu'il a l'habitude de jouer dans des séries P de merde, au lieu d'être blasé parce que d'habitude on fait mieux comme Kingsley ou Madsen. Donc, tant qu'à faire... faites de lui le méchant du film. Supprimez ce sous-scénario inutile, virez Kingsley qui refuse de faire un effort pour ce film, et fait jouer le méchant par Billy Zane. Au moins ça aurait fait un personnage important qui est un minimum joué. Mais bon, ça aurait évité au film d'être le plus gros bordel narratif du cinéma, et évité de faire perdre du temps à 2 super acteurs, ce qui est probablement contraire au principe de Bowl. Vous êtes une vraie carpette. Mais enfin, Rain continue son petit bonhomme de chemin en tuant tous les vampires qu'elle croise. Parce que... Parce que ta gueule... Elle rencontre une diseuse de bonne aventure qui lui apporte une autre mise à jour d'annexe. Les gens pensent que les Dhamphirs sont une légende. Il est extrêmement rare d'en rencontrer des êtres moitié vampires, moitié humains. La plupart du temps, ils sont assassinés dès leur naissance. Tu as su bien te cacher. Quoi? Oh ouais, elle s'est trop bien cachée en étant exposée comme une bête de foire dans un cirque et en s'échappant en tuant tout ce qu'elle croise. Drac Kingsley doit en avoir rien à foutre pour avoir réussi à la louper malgré tout ça. Il y avait un homme. Un homme? Kagan? Non, Kagan n'est pas un homme, c'est un vampire. Et tu es sa création. Il a tué ma mère. Les Dhamphirs sont rarement le fruit d'une union heureuse entre un vampire et un humain. Vous mentez. Quoi? Tu l'accuses de mentir sur le fait que les humains et les vampires ont rarement des relations heureuses? Tu détestes les vampires! Pourquoi tu croirais qu'ils peuvent avoir une relation saine avec des humains? Sérieux, cette réponse est tellement aléatoire! Kagan est devenu un vampire extrêmement puissant. Vous mentez. Il réside dans un château fort derrière les montagnes noires. Vous mentez. Tu es si naïve. Vous mentez. Tu es une femme. Vous mentez. T'es rousse. Vous mentez. Vous voulez du thé? Vous mentez. Alice de l'autre côté du miroir était un bon film en fin de compte. Vous mentez. Mais enfin, la quête de Rain commence. Elle va aller tuer Drac Kingsley pour venger sa mère et se venger elle-même de sa condition de Dhamphyr. Novice.
Mais pour ça, elle a besoin d'une relique magique qui l'aidera à vaincre son ennemi. Une scène superflue où Drac Kingsley donne un ordre et une autre sur les triples glandeurs qui font leur Captain Obvious plus tard. Rain arrive au monastère où se trouve la relique. Elle croise un monstre de bite test, lui pète la gueule et entre dans la salle du trésor. Quoi? J'en ai marre de ces conneries. Non! Juste non! C'est quoi ce monastère super high-tech? Non mais vas-y, balance-nous les lasers pendant que t'y es! De plus, ouais, je crois trop qu'elle a évité ce piège en faisant la pop-pom girl. Tu n'es pas Kim Possible, cocotte! Même si t'es une rouquine super agile, accompagnée par un mec qui bouge pas des masses, un gogol et une bestiole caractérielle, pour combattre un méchant incompétent et son second blasé. Vous mentez. Mais enfin, elle récupère la relique, mais se retrouve piégée dans la salle qui se remplit d'eau. Elle s'agrippe au plafond pour être à l'abri et découvre que la relique est un œil, dont elle absorbe ses pouvoirs. Pouvoir consistant à être immunisé contre l'eau. Quoi? Ok, donc les mecs sont censés protéger cette relique contre les vampires, et ils ont rien de mieux que de remplir la salle, ou du moins un peu inonder la salle, de l'élément dont le vampire qui regardera la relique sera de suite immunisé. Donc, content sur le fait que le mec n'utilise pas la relique qu'il convoite, et qu'il peut le sauver de sa situation, et qu'il soit pieds nus, et qu'il ne soit pas un humain travaillant pour un vampire, donc déjà immunisé contre l'eau. Alors je suis pas spécialiste en sécurité ou quoi que ce soit, mais j'ai une idée, hein. Arrêtez-moi si vous trouvez ça stupide, un truc comme ça, hein. Laissez les lames en marche. Et pourquoi Rain redescend d'abord? Elle ignore encore qu'elle ne craint plus l'eau. Elle tient vraiment à ce point à son sac à main. Aussi, elle a absorbé le pouvoir de l'œil, juste en le regardant. Donc si un autre vampire la regarde dans les yeux, elle se fait piquer le pouvoir? Vous mentez. Et après ça, les moines comprennent que Rain n'est pas méchante. Encore une fois, je dis, hein? Ah, et aussi, le coup des reliques est censé expliquer pourquoi Rain est immunisé contre les faiblesses des vampires, comme l'eau et plus tard la lumière du soleil. Ce qui prouve l'improbable stupidité du Weeble, vu que tout ça avait déjà une explication très simple. Elle est à moitié vampire! N'importe qui assumait le fait que si elle ne craint pas le soleil ou quoi, c'est parce qu'elle a juste hérité d'une partie du patrimoine vampire. Je veux dire, bordel de merde! Elle est déjà immunisée contre la croix, pas besoin d'expliquer pourquoi elle ne craint pas le reste! Merci de prouver qu'on pouvait apporter un élément d'origin story encore plus inutile que Dark Vador qui a fabriqué ces 3 PO. Mais enfin, le chef des moines, joué par le grand acteur allemand Udo Kier. Ok, sérieusement, Ben Kingsley, Michael Madsen et maintenant Udo Kier. Comment il fait pour avoir un super casting, ce connard? Ce sont des acteurs qui ont joué pour quelques des plus grands réalisateurs de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils foutent dans la fosse à purin indigne d'être qualifié de cinéma qu'est la filmographie du Weeble? J'ai eu un petit problème avec des substances. Ces gens m'ont proposé d'interpréter ce rôle. Et ils savaient pour la drogue. Ils vous ont dit quoi? Qui vous sauverait? Qui m'en offrirait plus? Je suis un Danfir. La fille de Kagan est devenue son pire ennemi. Elle a juste dit que c'était une Danfir, pas qu'elle était la fille de Drac Kingsley. Je sais que tu veux te tirer absolument de ce tournage, Udo Kier, mais est-ce que tu pourrais éviter de sauter des pages du script? Parce que ça se voit un petit peu. Il lui explique qu'il y a d'autres reliques, une côte et un cœur, qui appartenaient à un ancien vampire qui était immunisé contre les faiblesses des vampires, l'eau, la croix et le soleil. Si un vampire s'en empare, il peut l'absorber et obtenir ce pouvoir. Drac Kingsley les veut bien sûr pour pouvoir dominer le pays, ce qui est déjà le cas en fait, et bien qu'être immunisé contre l'eau et le soleil est pratique, 1. Toujours pas immunisé contre la mort à base de pieux, d'épées dans la gueule ou de flèches, et 2. Tu seras le seul à être immunisé. Ton armée de vampires sera toujours allergique à l'été. Je veux dire, ouais, c'est pratique, mais ça va pas te rendre invincible pour autant. That's a stupid plan! Le monastère se fait ensuite attaquer par les hommes de Drac Kingsley, ce qui amène à une bataille qui part dans le fainéant, l'ennuyeux et la stupidité avec ce vieux moine. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Où est l'œil? Voilà! Donc je repose la question et... Hey, t'es attentif ou... Oh. Oh le con! Rain se fait alors ridiculement facilement capturer. Ah oui, ça c'est le compteur de capture de Rain. Commencez à vous habituer. Vous mentez. Notre trio part pour la retrouver. Une scène inutile où Drac Kingsley rappelle qu'il est un méchant vampire plus tard. Le bras droit amène Rain chez son mais... C'est un autre con de vampire joué par Meatloaf a Day. Bah si, vous connaissez Meatloaf, c'est le mec qui a chanté ça. Et je dois avouer
c'est le meilleur acteur du film, car c'est le seul qui dégage de l'énergie dans son interprétation. Ce qui est encore plus frustrant par le fait que, comme Billy Zane, il ne sert à rien. C'est dingue ça, les personnages importants sont joués par des acteurs endormis, et les personnages inutiles sont joués par des acteurs qui essayent d'être investis. Bon, faut dire, on voit ce qui a convaincu Meatloaf de faire cette merde. Vous voulez vous faire une de ces pétasses? Juste pour faire chier, Meatloaf décide de garder Rain pour lui et d'envoyer chier le bras droit de Kingsley, à savoir le plus puissant de tous les vampires. Un peu con le Meatloaf. Heureusement, les triple glandeurs arrivent pour la sauver, faisant face à la pire sécurité au monde. On vous attaque là. Personne réagit? Yo-ho! Enchaîne ensuite une scène d'action encore plus pathétique que la précédente. Comme on se retrouve? D'une certaine façon, j'ai de l'admiration pour toi, Vladimir. C'est dommage que tu doives mourir. T'as aucune chance, Vladimir! Je sais pousser des gens, Vladimir! Je suis invincible! Mais Meatloaf, en plein combat, retourne à ses tentatives de viol, alors que Madsen est toujours debout, épée à l'avant, permettant à ce dernier de très facilement le tuer en ouvrant la fenêtre. Ah, qu'est-ce que c'était dur. Ça mérite que je dors pendant 4 ans au moins. Un personnage vraiment indispensable nous quitte, tandis que Madsen et l'autre con embarquent avec eux Rain. Sa nature est celle d'un vampire. Si c'était vraiment le cas, elle ne pourrait pas s'approcher de l'eau. Et puis il y a autre chose. Ça. Quoi, ça? Mais on a déjà Michel Rodriguez pour ça, et puis franchement, je préfère les siens parce qu'ils sont plus... Oh, tu parlais de la croix! Ah! Moi aussi. Vous mentez. Et il l'emmène à Brimstone, la société à peu près secrète des glandeurs combattants, sans trop se fouler, les vampires et les forces du peu importe quand ils se la sentent. Il n'y a plus de société Brimstone à Rome. Elle a été complètement anéantie. Voilà, le film lui-même le dit. Ce sont tellement des biondes qui se font tuer par des créatures qu'on peut vaincre avec un pistolet à eau. Comment ils ont fait pour vous battre? Ils ont utilisé la plus vicieuse des techniques. Ils ont attaqué durant l'heure de la sieste. Sérieux? Au début, ils n'ont pas confiance en Rain, mais après avoir raconté son histoire, ils changent d'avis? Ouais, si tu veux, on te croit. Je m'en fous, moi, je retourne picoler. Ok, là j'en ai marre. C'est une créature des ténèbres qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui a massacré des tas de gens innocents, notamment sa meilleure amie. Tu vas vraiment la laisser intégrer nos rangs? Bon, ok. Qu'est-ce que tu proposes? La garder en cage temporairement, l'interroger, voir si elle peut contrôler sa soif de sang, vérifier qu'elle dit la vérité. Rien que de l'entendre dire, c'est épuisant. Allez, donne-lui une épée, c'est une dénote maintenant. Quoi? Et ce n'est même pas juste un stupide gag là. Michel se plaint réellement de la stupide décision de son patron, parce qu'en plus de la laisser se balader dans leur dernière base, il l'entraîne à se battre. Et tout ça pourquoi? Parce que son histoire était dark? J'entends comme des voix dans ma tête. Oh, et elle est schizo en plus, raison de plus de lui faire confiance. Vous croyez être la seule à avoir souffert? Vous vous trompez. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis la fille de Kagan. Ma mère a été assassinée sous mes yeux. Ma mère et mon père ont été tués tous les deux. J'ai vécu ma fête d'anniversaire par le trou de serrure d'un KGB qui me servait également De chambre? Quelle chance. Je dormais dans le tiroir du lave-vaisselle. Chez toi, il y avait un lave-vaisselle? De son côté, Kingsley, qui est chauve maintenant, appelle Rain avec le Shining pour l'attirer dans le côté obscur ou je ne sais quoi. Ce qui semble marcher vu qu'elle s'apprête à bouffer l'autre con. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ok, stop! Qu'est-ce que tu fous, là? Est-ce que les acteurs se faisaient tellement chier sur le plateau qu'ils ont décidé de baiser en plein tournage tant ils s'en foutaient et Uebo a laissé les caméras tourner? Sérieux, les personnages n'ont aucune alchimie, aucun développement amoureux, pas même un flirt ou une quelconque remarque suggérant que l'un voulait se faire l'autre, que dalle! Elle doit même pas connaître son nom, la salope! C'est d'ailleurs un défaut récurrent dans les boss du Uebo, la scène de cul qui débarque de nulle part et qui n'a aucune incidence sur le scénario. Défaut qui a atteint un niveau presque nanardesque dans Alone in the Dark, où nos deux protagonistes, sans prévenir, limite si Tarari ne n'est pas rentré par infraction chez le mec, se mettent à baiser sous l'air totalement inapproprié de 7 Seconds. Sauf que là, c'est pire! Parce que dans Alone in the Dark, on avait au moins expliqué qu'ils étaient en couple avant l'histoire du film. Là, il y a encore moins de romance ou de contexte. C'est juste « Mon télisson, salope !» Gros beauf. Donc c'est une vampire dont on ne sait absolument rien et qui a couché avec le mec qui lui faisait pas du tout confiance. Invitons-la à manger vu qu'elle est pas du tout suspecte! Est-ce que je peux voir tes dents? Doris. Allez, essayez de bouffer le petit! Bouge pas, salope! Ah, mais c'est vrai, c'est la société des glandeurs. Aucun de ces chasseurs de vampires traumatisés et sur les nerfs n'a le réflexe de buter la connasse qui a sorti ses dents devant un gosse, parce que pour ça, faut qu'ils se lèvent de leur siège. Vous voilà devenu populaire, Rain.
Je crois que vous redonnez de l'espoir à la société. Oh quoi? Elle a rien fait. Ah, d'accord. Yep, vous êtes un modèle pour nous. Rien à foutre à ce point. C'est comme ça qu'on fonctionne dans la société de la glande. On commence à manquer de nourriture. Faudrait aller à Mainland se ravitailler. Non, c'est pas une bonne idée. Bah parce que sinon faudrait faire quelque chose. Et il en est pas question. Faut glander le plus possible. Mais si on fait rien, on va mourir de faim et de soif. Manger, glander. Manger, glander. Ah, difficile comme choix. Le seul qui se méfie encore de Rain est Michelle Rodriguez. Donc je suppose que Rain va devoir coucher aussi avec elle pour avoir sa confiance. Et après quelques scènes avec Rodriguez qui correspond avec son père, elle trahit la société des glandeurs parce qu'elle en a marre de glander au lieu de faire ce pourquoi elle a été créée. Je prends le contrôle de la société des glandeurs et ma première décision en tant que maître est d'autoriser que 8 heures de sommeil par jour. Je refuse de vous laisser dénaturer la société de la glande. Nous ne passerons jamais plus de 2 heures par horaire. Elle fait tuer tout le quartier général, même les gosses, parce que Wes se croit hardcore et subversif de tuer des gosses. Des enfants morts, yeah, yeah, des enfants morts, yeah, yeah. Et après, elle part rechercher le cœur. Qui était sous les sous-sols du quartier général depuis le début. Pourquoi vous l'avez pas donné directement à Rain? Vous lui faites confiance ou vous lui faites pas confiance? Putain, vous avez bien mérité de vous faire exterminer. Rain se frite contre Michelle Rodriguez et finit par la tuer. C'est moi ou Michelle Rodriguez c'est un petit peu Sean Bean avec des nichons? Non, sérieux, elle meurt dans ce film, elle meurt dans Avatar, elle meurt dans Lost, elle meurt dans Resident Evil, 3 fois même, elle meurt dans Fast and Furious, mais en fait pas vraiment, elle meurt dans Machete, mais en fait pas vraiment. Et elle récupère la boîte contenant le cœur. Elle aurait pu au moins essayer de la convaincre de sa bonne foi au lieu de juste quick, quand même. T'avais qu'à expliquer que tu voulais le cœur pour l'absorber, pour ensuite tuer Drax Kingsley, non? Je veux dire, ça va, c'est pas comme si t'avais l'intention de remettre le cœur à ton père. Je suis venu apporter le cœur à mon père. Bon, ok, il s'avère qu'en fait c'est un piège, qu'elle a déjà absorbé le cœur et qu'elle fait croire à Drax Kingsley qu'elle se rend. Donc ça va, elle a pas trahi tout le monde, c'est juste qu'elle est très conne. Son plan consiste à se faire capturer alors qu'elle aurait pu, je sais pas moi, s'infiltrer, foncer dans le tas et tuer tout le monde, profiter de son nouveau pouvoir pour les tuer en plein jour. Mais non! Elle se fait capturer en leur donnant une boîte vide pour compter sur le fait que l'ensemble de l'armée de Drax Kingsley compris d'ailleurs, ne pense pas à faire un truc tout à fait naturel et banal, à savoir vérifier le contenu de la boîte. Elle pouvait même faire ça avec une boîte quelconque, je suis sûr que ça aurait marché tout autant. C'est même plus con pour Drax Kingsley qui aurait pu absorber le cœur à la minute où son bras droit l'a récupéré, mais non, la boîte traîne dans un coin et personne ne l'ouvre jusqu'à la cérémonie sacrificielle cliché de fin de film. De toute façon ça va finir à la cave alors. Pourquoi? Je veux dire, récupérer l'artefact qui te permet de te débarrasser du pire handicap des vampires, à savoir l'allergie au soleil, c'est pas assez prioritaire pour toi? D'ailleurs, on voit que ce trou du cul n'a même pas absorbé la côte qui le protège contre la croix. Pourquoi? Tout ce que t'as à faire c'est le regarder pour l'absorber. Pourquoi tu refuses d'utiliser ces merdes dont tu as fait chier toute ton armée pour les retrouver? Je suis quasiment sûr que Uwe l'a fait exprès, juste pour rendre les spectateurs mains-boules. Tu ne peux pas écrire, répéter, tourner, monter ce passage sans te dire une seule seconde que c'est complètement con. Va te faire foutre, Uwe Boll! Mais enfin, vu que Rain est trop conne pour passer une semaine sans se faire capturer, c'est à notre duo de glandeurs de sauver la situation avec le plan le plus brillant qu'ils aient pu trouver. Étape 1, faire sauter la porte. Et l'étape 2? Pour être franc, je pensais pas aller jusqu'à 2. Non! Sérieux, ces grosses buses n'ont rien d'autre et se font capturer bêtement en quelques secondes. Faire sauter la porte était leur seul et unique plan d'infiltration. Non mais faut comprendre, j'ai dû sacrifier 1/1000 de mes heures de sieste pour faire sauter cette porte. C'est mon maximum ça. Et apparemment ils sont tellement pathétiques qu'ils font pitié à leurs ennemis vu qu'ils les gardent prisonniers au lieu de les tuer directement. Mais qu'est-ce que vous foutez là vous deux? Ben, on était un peu venus pour te secourir en fait. Oh, bravo. Vous savez quelque chose sur la cérémonie? C'est un vieux rituel de vampire qui protège les reliques. Dans le cas où elles tomberaient entre les mains des hommes. Comment ça si ça tombe entre les mains des hommes? Les humains peuvent absorber ces reliques? Mais pourquoi faire? Je veux dire, je sais pas si t'es au courant, mais les humains ils sont déjà immunisés contre le soleil, l'eau et la croix. Vous mentez. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui m'attend tout à l'heure. Mais il est hors de question que j'abandonne
la bataille. Tu as abandonné dès que tu t'es rendu sans bonne raison, connasse. Alors lâche-nous avec ton discours à la William Wallace. Mais enfin, son discours inspire tellement Michael Madsen qu'il fait un truc incroyable. L'effort de se lever. Waouh! Je retire tout ce que j'ai dit. Seul le plus transcendantal des discours peut lui faire accomplir un tel exploit. Oh mon dieu, c'est trop d'efforts là. Je vais devoir me flageller pour me faire pardonner au dieu des glandeurs. Il y a un dieu des glandeurs? Je glande tant que je suis. Glander la voie à suivre pour se faire du pognon. Oh, ça explique tellement de choses. Le rituel commence, mais l'eau de glandeur trouve un moyen de s'évader. Avec le niveau de glande qui les caractérise. Gardien, mon compagnon a disparu. Je comprends pas, je sais pas où il est passé. Je ne mens absolument pas pour vous attirer à ma cellule pour pouvoir vous piquer la clé. Non, il a vraiment disparu. Peu importe qui c'était, je m'en fous. Le plus incroyable, c'est que le garde tombe dans le panneau alors que c'est tellement évident qu'il ment vu l'énergie qu'il dégage en disant ça. Puissance des ténèbres, voici notre sacrifice. Oui. Ça suffit. Ok, pourquoi tu l'as giflé? T'es cousin avec Dilando ou quelque chose? Notre duo interrompt la cérémonie et libère Rain. Ainsi commence le combat final entre les glandeurs et les gros cons. Et c'est là que Drakinsley tente ce qu'il aurait dû faire depuis le début, absorber les reliques. Mais oh, la boîte du cœur est vide. Ça alors? Comment on aurait pu le savoir? Oh bah peut-être qu'on aurait dû ouvrir cette putain de boîte. Madsen se bat contre le bras droit avec la vivacité d'une tortue sous opium pour se faire lamentablement attraper par deux vampires. Michael? Quoi? Je viens de te transpercer avec mon épée. Cool. Non mais je veux dire, tu es mort là. Cool. C'est mon dernier jour de tournage alors? Ouais, mais tu pourrais pas, je sais pas, crier de douleur, tomber, faire une grimace, quelque chose? Non, c'est trop épuisant, je veux pas crier. Tu pourrais au moins réagir, ou même tomber par terre. Pas question, c'est trop épuisant de tomber par terre. Non mais putain, mais tu fais chier, je veux juste mettre fin à ce tournage de merde pour rentrer virer mon argent, alors il faut que tu tombes par terre, le film peut pas finir tant que t'es debout. Non. Tombe par terre! Non. Oh bon, vous, forcez-le à le faire tomber par terre. Allez, tombe, on te dit! Mais tombe par terre! Allez, tombe! Il faut que tu fasses comment? Il faut que tu fasses comment? De son côté, l'autre con et l'autre débile s'entretuent, laissant donc le combat final entre Rain et Drakinsley et... slag. N'empêche, j'admire le style de combat de Drakinsley, parce qu'il fait le minimum d'efforts, mais arrive quand même à convaincre qu'il maîtrise le combat par ses mouvements. Limite, s'il se la pète tant il est bon à l'épée. Dommage que le montage charcute trop le combat. On critique Michael Bay, mais on fait pas mieux, hein. Rain est vite dépassé, mais l'autre gland, dans son dernier effort, balance de l'eau sur Drakinsley pour l'affaiblir, permettant à Rain de libérer Ben Kingsley de ce maudit tournage. Tu vois, Michael? C'est comme ça qu'on fait le mort! Je t'entends pas, je suis déjà dehors. Et ainsi, Rain est la dernière personne ayant survécu à cette guerre. Elle obtient sa revanche, mais a perdu l'homme qu'elle aimait... sauter. Et s'assoit sur le trône de Drakinsley pour se la jouer Conan. Plan qui aurait pu être classe si Rain était un personnage avec une morale douteuse et une tentation au côté obscur. Ce qui n'a jamais été le cas. En fait, c'est quoi la signification de cette scène? Ball file ça comme si c'était une scène primordiale, un accomplissement du personnage. Mais Rain est tellement vide qu'elle n'a aucune émotion ou accomplissement. Donc cette scène est vide. La prétention et la compétence de Ball est tellement improbable qu'il se la pète d'avoir fait une scène symbolique sans symbolique. À moins que la symbolique et qu'elle ait décidé de perpétuer la voix de la société de la glande en s'asseyant pour rien glander de la journée. Je glande, donc je suis. Ce film n'est pas seulement un des pires films jamais réalisés, c'est aussi une liste de tout ce qu'il ne faut pas faire dans la réalisation d'un film. C'est un sabordage minutieux pour faire en sorte que le film ne soit rien d'autre qu'une merde. Le scénario est encore plus vide que le jeu vidéo, ce qui est un comble pour un média accusé de ne pas avoir beaucoup de matière scénaristique. Même les personnages ont moins de personnalité et de développement que des personnages de jeux vidéo. De jeux vidéo Sims. Rain avait un côté beaucoup plus rebelle, provocatrice et disons carrément mordant dans le jeu vidéo. C'était pas assez pour en faire un personnage, mais c'était toujours ça. Là où le film propose une version bisounours de Blade. Plus bisounours que dans Blade Trinity. Les scènes d'action quant à elles sont tellement mal foutues qu'on soupçonnerait qu'il n'ait jamais eu d'entraînement ou de chorégraphie. Des films amateurs ont des meilleures scènes d'action et ce n'est même pas exagéré. Et on a un défilé ahurissant d'acteurs qui n'y croient pas une seule seconde. Attendez, vous dormez là? Eh,
La seule qui fait des efforts au niveau du jeu est Christina Loken, mais surtout parce que c'est la seule à ne pas avoir une carrière à enculer en jouant dans cette merde. Donc autant faire un maximum d'efforts histoire de montrer ce qu'elle sait faire. Et Meatloaf Fadé essaye de s'amuser, mais il n'en fait pas assez hélas. Et tous les autres acteurs détestent clairement chaque seconde qu'il passe devant la caméra du Weeble. Même Billy Zane qui essaye de sauver la face avec son charisme. Un effort inutile. Celui qui ne sait rien ne peut rien comprendre. Donc, gros film de merde qui a été fait sans passion, presque avec irritation, qui se conclut sur 99% du casting qui est mort, que personne n'a aimé et qui n'a pas rapporté un seul sou. Faisons ça une suite!